Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, il s'est pas passé grand-chose aujourd'hui au niveau des fondamentaux. Néanmoins, une note, un son un petit peu discordant de la part d'un des représentants américains dans les négociations US-Chine c'est le secrétaire du Haut Commerce extérieur qui a dit qu'il fallait pas s'emballer. On était quand même loin d'un accord. Il y avait trop de points quand même d'achoppement. Donc ça a un petit peu refroidi les opérateurs. Voilà où on en est sur le CAC 40. Ça fait 3 séances que les haussiers tentent de casser la zone de résistance des 5226, 5266 et 3 fois qu'ils n'y parviennent pas. Les baissiers sont là en opposition. Maintenant, on est bien d'accord, il est impossible de savoir si cette zone de résistance va lâcher ou pas, parce que je vois de plus en plus de messages sur les forums ou qui m'arrivent me disant qu'ils shortaient. Mais en fait, soyons clairs, on ne sait pas si cette zone de résistance va tenir ou pas. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de faiblesse, il y a un signe de ralentissement, de fatigue, mais regardez les bougies sont vertes, ça veut dire qu'en intraday, sur la séance, les haussiers gagnent la bataille psychologique parce qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Ça veut dire ça, les bougies vertes. Donc il faut vraiment se méfier et ne pas se précipiter. Je vous rappelle qu'on est toujours dans un canal noir et que même si on perdait 2%, eh bien on serait encore dans ce canal noir. Donc les haussiers n'ont absolument pas abandonné la partie. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une configuration qu'on appelle Inside Bar. Et cette configuration en Inside Bar, c'est assez simple en fait. Vous prenez n'importe quelle deux bougies dont la marge de variation de la bougie 2 est incluse dans la marge de variation de la bougie 1. Bon, ça ressemble à un harami baissier ici, mais toutes les combinaisons de couleurs sont possibles. Et c'est une combinaison donc, qui est très connue des traders qui mettent des ordres d'achat soit en cassure du plus haut de la bougie 2, soit en cas de cassure du plus bas de la bougie 2. Et ils surfent dans le sens de la cassure. Donc sachez demain sans doute qu'il va y avoir quelque chose de similaire. On s'attend à ce que de nombreux traders jouent cette configuration. Alors c'est ça qui pourrait justement donner le petit influx pour connaître si la zone de résistance va effectivement casser par un enfoncement par le haut ou alors par le bas. Peut-être que ça sera justement le déclencheur. Mais encore une fois, j'insiste, pour l'instant, il n'y a pas de signal de baisse du tout. On va regarder maintenant ce que nous disent les indicateurs techniques. Et la moyenne mobile à 20 jours est toujours en dessous des cours. C'est la 31e séance en apesanteur au-dessus de la M20. Je vous rappelle que le précédent record c'était 34. Allez, je vous le montre. Je pense que je ne résiste pas à l'envie de vous le montrer. C'était ici. 34 séances en apesanteur sans loi du retour à la M20 et derrière badaboum et rebadaboum 20% en tout. Donc voilà, c'est des stats qu'il faut avoir à l'esprit quand même. Pour l'instant, la tendance elle est haussière. D'ailleurs, la moyenne mobile à 7 jours a une fois de plus complètement joué son rôle. Vous remarquez d'ailleurs toutes ces petites options là qui apparaissent sur PRT version 11, c'est vraiment génial. Bientôt vous pourrez vous le procurer aussi. Ils sont en train justement de faire passer les tests pour tous les bugs, etc. Donc voilà la M7 qui une fois de plus a joué un rôle d'épouvantail. C'est le travail de sable de la M7. Quand elle a une inclinaison très haussière comme ça, elle a tendance à jouer un rôle de support. Et d'ailleurs, les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière, vous le voyez, les deux montent. Donc voilà, si vous shortez maintenant, vous devez savoir que vous allez peut-être un peu vite en besogne parce que c'est haussier. C'est haussier. Les autres indicateurs techniques nous enseignent également que c'est haussier puisque le momentum est au-dessus de 0, le RSI est au-dessus de 50 et le MACD est en dessous de son signal. Néanmoins, il y a des éléments assez intéressants à surveiller. Tout d'abord, le fait que là, le RSI est à un cheveu de sortir de sa zone de surachat. Ça, ce serait pour moi un signal de vente, enfin de baisse. Et idem pour le CCI qui a non même pas un demi-cheveu de sortir de sa zone de surachat aussi. Donc ça, ce sont vraiment des éléments qui, à titre personnel, m'intéressent beaucoup. Je vous rappelle que l'MACD 0 a déjà annoncé hier l'entrée dans un cycle baissier pour cet indicateur en croisant son signal à la baisse. Donc voilà, ça se précise, mais à mon sens, à mon humble avis, c'est encore très très tôt. Alors, j'ai une petite parenthèse qui n'a pas grand chose à voir. J'ai reçu un message très 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 sympa sur Facebook
de Daniel qui me dit voilà, j'apprécie beaucoup ton travail, c'est gentil, merci, hein, et je voudrais devenir analyste technique et aussi, alors j'en profite pour dire, parce que forcément hein, c'est passionnant l'analyse technique, mais comme dans toute carrière, hein, il faut prévoir 10 ans. 10 ans, voilà, vous pouvez pas devenir un bon médecin, un bon plombier, un bon maçon, un bon cuisinier avant 10 ans, c'est le temps d'une carrière, hein. Donc voilà, l'analyse technique, n'espérez pas devenir analyste technique ni trader en 2-3 ans, c'est pas possible. Les meilleurs y arrivent en 5 ans, la plupart qui s'en sortent bien le font en 10 ans, quoi, hein. Donc ne brûlez pas les étapes. Voilà, je referme cette parenthèse. On regarde l'Ishimoku à présent. Alors, l'Ishimoku nous montre que la tendance elle est haussière. Vous voyez, le nuage est ascendant, etc. Là, la Greenspan a donné un signal haussier. C'était sur cette bougie en sortant de son nuage. Vous voyez, bon, bah voilà, ça a très très bien fonctionné. Maintenant, attention parce que, comme dirait l'ami Patrick, si tu nous écoutes, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, il y a des forces de rappel qui jouent et il est dangereux d'acheter. Ok, quand on est loin de la Tenkan, parce que c'est comme un peu la loi la loi du retour à la M20, vous voyez, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, on y revient comme un élastique trop tendu qui revient vers son point d'ancrage. Donc voilà, là on est assez loin de la Tenkan, donc c'est un autre élément qui milite pour la plus grande des prudences si vous êtes haussier. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous sur le site pour les matrices de trading et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur justement un truc qui est très très bien, c'est les grandes erreurs commises par ceux qui utilisent le RSI et qui ensuite se plaignent que ça fonctionne pas. Je vais essayer de trouver un titre un petit peu plus court. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.